반갑습니다. 남코리아에서 온 활동가입니다. Bonjour à tous, enchanté, je suis militant progressiste pour la paix qui vient de la Corée du Sud. J'étais étudiant en Corée du Sud à cause de mes actions politiques et syndicales, surtout pour l'organisation des gens dans une organisation clandestine pendant la dictature. J'ai passé pendant 7 ans en prison. Comme notre camarade asiatique a parlé juste avant nous, c'est vrai que l'Asie, dans beaucoup de pays asiatiques actuels, la démocratie n'est pas encore construite. Surtout la Corée du Sud, il y a la loi dite sécurité nationale qui réprime les droits fondamentaux. Cette loi fascisante existe dans la péninsule coréenne, au sud, dans la partie sud de la péninsule coréenne, c'est parce que nous avons vécu la guerre de Corée. Mais pas seulement la guerre de Corée, parce que la guerre impérialiste réprime les droits fondamentaux du peuple du monde entier. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, en Corée, il y avait énormément de massacres du peuple et la répression politique contre la population. Et puis nous avons vécu la guerre de Corée. À partir des années 60, nous avons vécu 20 ans de dictature militaire. Comme la Commune de Paris en France de 1871, en Corée du Sud aussi, nous avons vécu la commune qui s'appelle la commune de Gwangju. Et la guerre a également réprimé et détruit le mouvement syndical, le mouvement des travailleurs en Corée du Sud. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, en Corée du Sud aussi, il y avait une organisation syndicale qui s'est affiliée à la FSM, qui s'appelait le Conseil des syndicats des Sud-Coréens. On sait que la France, en tout cas dans la CGT, deux secrétaires généraux de la CGT était le secrétaire général de la FSM, qui a une histoire brillante dans le mouvement ouvrier international. Pourtant, la CGT ne appartient plus à la FSM au niveau national, mais comme les camarades de FNIC et les autres fédérations et les autres syndicalistes de base essayent de rebondir le mouvement ouvrier en France en s'affiliant à la FSM. Et c'est à peu près similaire quand on voit l'histoire de la Corée, c'est-à-dire que juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les syndicats sud-coréens étaient dans la FSM, mais avec la guerre de Corée, avec 20 ans de dictature militaire, actuellement, la Confédération Générale Syndicats Sud-Coréens, la KCTU, n'appartient plus à la FSM. Et pourtant, il y a la base qui essaye de s'affilier, de travailler avec la FSM en Corée du Sud. Et le résultat, l'an dernier, le syndicat de Samsung en Corée du Sud à s'affilier à la FSM. Et cette année, au mois de novembre, le syndicat des chômeurs et le syndicat des précaires sud-coréens ont décidé de s'affilier à la FSM et on vient de créer le bureau FSM Corée du Sud. Je ne vais pas insister la différence entre la CSI et la FSM, mais pour moi, le plus visible, c'est la lutte, le comportement vers la lutte. La lutte contre l'impérialisme, contre le capitalisme, mais plus précisément, le capitalisme et l'impérialisme, c'est ça la racine de la guerre mondiale. Quand le capitalisme se développe, va plus en plus vers l'impérialisme, et c'est l'impérialisme qui crée la tension militaire, qui crée la guerre dans le monde entier. Nous avons su cette vérité déjà il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on a vu que comment les guerres impérialistes se sont développées et qu'ils ont détruit et massacré le peuple du monde entier.
Entre parenthèses, je voudrais vous parler de mes expériences récentes parce qu'il y a quelques jours, je suis allée voir le spectacle de la compagnie Joli Môme sur la Première Guerre mondiale, 14-19, la mémoire Judet Tour, nous Judet Tour, qui parle des pays impérialistes et de la guerre et le rôle des syndicats, le rôle des travailleurs dans ce moment, dans cette époque historique qui nous a beaucoup impressionnés. Le leçon que je peux retenir, qui était plus impressionnant, c'est que l'opportunisme de 12e international a suscité la guerre. Même à notre époque, dans l'heure actuelle, l'opportunisme dans le mouvement ouvrier dans le monde ne peut jamais empêcher la guerre impérialiste, mais d'autant plus ça suscite à un moment donné la guerre entre les peuples et la guerre impérialiste. Et pour nous, l'important c'est de lutter contre la guerre impérialiste, mais en même temps lutter contre les opportunistes, contre l'opportunisme à l'intérieur. Comme le temps est limité, je vais tout de suite parler de la question de la paix en Corée. C'est vrai que les guerres sont en cours en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde. Je voudrais comparer la guerre au Moyen-Orient et la guerre susceptible à avoir au Extrême-Orient, y compris la Corée. Toutes les sortes de guerres ils détruisent les droits fondamentaux et les droits des travailleurs et des peuples, mais surtout la guerre au Moyen-Orient, c'est plutôt ça peut être une guerre locale, mais si il y a une guerre un jour, la guerre se déclenche au moins à l'extrême-orient, surtout autour de la péninsule coréenne, ça peut être une guerre nucléaire qui peut vraiment détruire tout à tout moment en même temps. Il y a beaucoup d'intérêts économiques et politiques des impérialistes, c'est-à-dire qu'il y a le Japon et la Corée du Sud dans le camp aux côtés des Américains. Bien sûr que les Américains sont présents autour de la péninsule coréenne et en Asie. Et la Chine et la Russie, la Corée du Nord-Est, ils construisent d'un autre camp. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la guerre de Corée de 1950 jusqu'à 1953. Il y avait 16 pays internationaux qui sont intervenus contre la Corée et contre la population coréenne. Et à ce moment-là, la Chine était solidaire aux côtés de la Corée. Même les États-Unis avaient essayé d'utiliser les armes chimiques et les armes nucléaires. McArthur a demandé à plusieurs reprises d'autoriser l'utilisation des armes nucléaires, mais Truman n'a pas autorisé vu la situation internationale et la protestation de la population contre la guerre. Ils n'ont pas osé utiliser, mais c'était toujours un projet de McArthur. Pourquoi je vous dis cette histoire? Parce que pour parler de la question des armes nucléaires en Corée du Nord, et avant de parler de cette question, je vous précise que nous, en tant que militants progressistes sud-coréens, on n'a aucun contact, on n'a aucun lien avec la Corée du Nord, ni avec aucune organisation, ni syndicale, ni politique. C'est aussi dû à la loi de sécurité nationale, dû à la situation particulière que nous vivons actuellement. Bien sûr qu'il y a un point commun dans le processus du mouvement contre l'impérialisme, contre les Américains, mais on ne peut pas construire la solidarité internationale. Pour revenir à la question des armes nucléaires nord-coréennes, pour nous, ce qu'on analyse, c'est bien sûr qu'on est contre toutes les armes nucléaires, mais il faut comprendre pourquoi cette arme est arrivée en Corée du Nord. C'est parce que la Corée du Nord est en danger, dans une situation de guerre permanente face aux impérialistes américains. Nous sommes clairs dessus. Nous sommes pour la suppression totale et complète des armes nucléaires dans le monde, mais on ne peut pas imposer à un petit pays face à un grand pays géant impérialiste qui menace avec les armes nucléaires. Ça, c'est une contradiction.
Et la Corée du Nord est en train de négocier avec les États-Unis pour le retrait des bases militaires américaines en Corée du Sud. Mais le levier de cette négociation, c'est les armes nucléaires. Bien sûr que ce n'est pas pour l'utiliser pour la guerre ou déclencher une guerre, mais plutôt ça peut être un moyen de négociation. C'est-à-dire que la racine, le danger de la tension militaire autour de la péninsule coréenne, ça c'est la présence des Américains. Donc si il n'y a plus d'Américains, la Corée du Nord aussi va désarmer. Sans comprendre cette histoire et cette situation, c'est quand même compliqué à comprendre la situation actuelle en Corée, parce que l'an dernier, entre la Corée du Nord et les États-Unis, on a vu la tension militaire énorme, très très tendue, et cette année, tout d'un coup, tout d'un coup, le sommet de Singapour avait lieu en juin. Et donc, comment on peut comprendre cette vitesse, ce changement radical? Et donc, à l'heure actuelle, il y a une lutte, il y a un mouvement pour construire un système de paix durable et permanent autour de la péninsule coréenne. Et le moteur de ce mouvement doit être la classe ouvrière et aussi les jeunes, les travailleurs, les paysans, c'est-à-dire que le peuple. Les militants progressistes sud-coréens sont en train de s'organiser dans le cadre du Parti progressiste qui a été interdit en 2014. Et en ce moment, on est en train d'organiser les travailleurs pour être le porteur de ce mouvement pour la paix. Pour conclure, cette année, on célèbre bicentenaire de la naissance de Karl Marx. Pour moi, l'une des contributions plus brillantes de Karl Marx, parmi beaucoup, c'est Karl Marx a trouvé le moyen, le rôle de la classe ouvrière comme le moyen de la révolution, comme le moyen de l'objectif. Et il nous a éclairé la bannière de l'internationalisme en nous donnant la phrase plus célèbre dans le monde que je crois: tous les prolétaires du monde entier, unissez-vous. Pour nous, c'est vrai que mener une lutte, une action contre la guerre pour la paix, nous apparaît n'est pas toujours facile, mais si le peuple, si la classe ouvrière se mobilise, solidaire entre nous, ça peut être ça ne reste pas seulement un objectif réel. Donc, on vous remercie de nous avoir invités et de parler de notre question aujourd'hui. Merci. 꽃잎처럼 금남로에 뿌려진 너의 붉은 피, 두부처럼 잘 이워진 어여쁜 너의 젖가슴. 5월 그날이 다시 오면 우리 가슴에 붉은 빗소매. 왜 쏘았지, 왜 찔렀지, 그러기 싫고 어디 갔지. 망월동에 무릎 꿇는 수천의 빗발 서려있네. 5월 그날이 다시 오면 우리 가슴에 붉은 빗소매. 산자들아 동지들아 모여서 함께 나가자. 욕된 역사 후회 없이 어떻게 헤쳐나가랴. 5월 그날이 다시 오면 우리 가슴에 붉은 빗소매. 대머리야 족발이야 양키놈 소순 콧대야. 물러가라 우리 역사 우리가 보듬고 나간